ב' פסוק י"ב פרשת אמור בת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקודשים לא תאכל. בת כהן, un Cohen, il mange la trouma, il a une fille, sa fille elle mange la trouma, pourquoi pas? Cette fille se marie avec un Lévi, elle mange la trouma? Hein? Non. Non. C'est ce qui est écrit dans le pasuk. Bat Cohen qui tiye leish zar, zar c'est Israël ou Lévi, hi bitrumat hakodashim. תרומת הקודשים של התרומה לא תאכל. דין לאור החיים הקדוש ובת כהן היא בתורת כהנים דרשו מיעוט היא לאימה שאימה אוכלת מצידה הגם שהיא אינה אוכלת ואפילו ניתן מנה אימה. בסדר. היא, elle seule, il en prend le mot hi. Oui ou non? Vous êtes là? Ça va? Vous êtes remis de vos émotions de la soirée? Et de l'après-soirée, surtout. Hi, hi, ça vient être mémarette, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure sa mère. Que sa mère, elle continuera à manger de la tourma, bien que sa fille, elle, n'en mangera pas. C'est quoi la même? Les enfants de la femme l'empêchent de manger de la tourma. Où on voit ça? Une femme qui est mariée avec un Cohen. Elle mange de la tourma. Si elle divorce et qu'elle a des enfants, oui, alors elle ne mangera plus la trouma. Donc on voit que les enfants l'empêchent de manger la trouma. Parce que si elle divorce, pardon, une femme qui est Cohen, qui est mariée avec un Israël, et son mari meurt ou elle divorce, si elle n'a pas d'enfants, elle retourne manger la trouma. Si elle a des enfants, alors étant donné que ses enfants, eux sont Israël, et ne mange pas la trouma, il l'empêche de manger la trouma, c'est le dîme. J'aurais pu croire qu'ici aussi, étant donné que sa fille ne mange plus la trouma parce que c'est marié avec un Israël, elle l'empêcherait de manger la trouma, comme je parle que non. וראיתי להעיר ליבות בני אדם ברמז גדול אשר רמזה פרשה זו, dit le Rav Chaim הקדוש, ראיתי, j'ai pensé, éveiller les cœurs de l'homme, des hommes, avec un grand remez, il dit, grand remez qu'il y a dans cette paracha. Da, Kiamu Zal, She'am Bnei Israël, Hadragatam Lema'ala Mimadrigat HaMalachim. Hazal nous dit, un hidouche qu'on a du mal à digérer, on va dire, que Am Israël, leur niveau est plus grand que celui des anges. Dit le Rav Chaim Akadosh dans un autre endroit, V'zelecha ha'od ki Hashem bahar leyoter ma'ala likdushat makom kevodo Yisrael halamata ki hem lema'ala mehem ki ma'alin bakodesh. Am Israël, nous, notre kdusha est plus élevée que celle des anges. V'amru ha'od ki Hashem bara arba'a olamot. Kadosh Baruch Hu a créé 4 mondes. Zé le ma'ala misé. Roshumim hema bapasuk. Ils sont inscrits dans le verset qui dit Kol hanikra bishmi velichvodi berativ yetzartiv av asitiv. Ça vous dit quelque chose ces noms là? Berativ bria, yetzartiv yetzira, asitiv asiya, lichvodi atzilut. Ah, ils disent alors. לכבודי עולם העליון הנקרא אצילות. זה לכבודי, זה כבודו של מקום, זה שם יתברך. בראתי הנקרא עולם הבריאה, איתו. יצרתי יצירה, עשיתי עשייה. Ça c'est les 4 עולמות. עוד יש לך לדעת כי כבודו יתברך מלוא כל עולם ועולם ועד מתחת עולם. הקדוש ברוך הוא, où il se trouve? Au-dessus de tout ça? Au-dessus des עולמות? Non. Le Kvod Hashem remplit tous les olamot et même sous les olamot. Ça, le Rav fait un remez. Ça veut dire qu'il contourne
c'est-à-dire il est dans l'Olamot partout, il remplit tout l'espace de l'Olamot. La terre est remplie de son kavod, il est partout, il remplit tout l'et atar panoi mine kelal, comme ça c'est écrit dans le Zohar. Il n'y a pas un endroit qui est vide, pas vide, c'est pas le terme vide, inoccupé par Hachem. Il n'y a pas un endroit où Hachem ne se trouve pas. L'et atar panoi mine kelal. Partout Hachem se trouve. Et plus que ça encore, même autour de Olamot, là-bas, nous, on ne sait pas, déjà le Olamot, on ne sait pas ce que c'est, mais on est mouchachim, on est enraciné dans l'Olamot. On est kshurim Olamot. Autour des Olamot, il y a autre chose. Même là-bas, Hachem se trouve. Ve'ad mitachat olam. Dichtiv ou mitachat zerot olam. Ve'oro itbarach me'ir be'arba'a olamot. La lumière d'Hachem éclaire dans les 4 olamot. C'est les sod, le secret des 4 lettres tétragramme. Ah. Yud ve'olam ha'atzilut. Yud, la première lettre, ze'olam ha'atzilut. He, rishona ve'olam ha'briya. Et ainsi de suite, Vav c'est Olam ha-Yitzira, et He ha-Harona c'est Olam ha-Asiya. V'amruzal shehiyoniyut amitnonea bivne el hay u me'oro itbarach. Il écrit dans le Zohar que la hiyuniyut, la vitalité, la vie, amitnoea, de tout ce qui est en mouvement. Tout ce qui est en mouvement vit. Même le végétal, il vit dans le végétal. Cette vitalité-là du mouvement de toute créature, tout ça vient de la lumière d'Hachem Itbarach. C'est ce qui fait qu'on peut vivre. C'est la lumière d'Hachem qui nous fait vivre. Hachem Banav, c'est pour ça qu'on est appelé les enfants d'Hachem. Pourquoi on est les enfants d'Hachem? Parce qu'on vit par la lumière d'Hachem. Comme les parents qui donnent la vie à leurs enfants, c'est pour ça que c'est leurs parents, c'est eux qui leur ont donné la vie. Hachem nous donne à nous la vie, c'est pour ça qu'on est appelé ses enfants. Il aurait fait des introductions pour l'instant. On n'est pas arrivé encore à la paracha, on n'est pas encore arrivé au Remez. On va y arriver. עוד המוזל כי בחינות החיוני שבאדם מתייחס אליו 4 כינויים. Les bechinotes, c'est-à-dire les degrés de vitalité, de vie qu'il y a dans l'homme, se décomposent en 4 kinouim. Il y a 4 appellations. Yesh ikare nefesh, yesh ikare ruach, yesh ikare neshama, ויש עיקרי חיה, d'accord? נפש, רוח, נשמה, חיה, י' כ' ו' כ', אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. tout est parallèle. בסוד כי רוח החיה באופן ותיקרא נשמה לנשמה. il y a רוח החיה. C'est-à-dire que même chacune des parties se décompose. Alors, il me casse énormément. Ah, voilà. ואמרו אנשי אמת. מי זה אנשי אמת? מקובלים. כי בחינה הבאה מאור עולם העשייה לצד היותו מועט ואין בו אלא כלשהו מהחיות המנענע. La lumière qui vient de la Asiya est moindre par rapport à ce qui est au-dessus. C'est Olam Asiya, c'est énorme. Par rapport à ce qui est au-dessus, c'est plus petit. Il n'y a qu'une petite partie de ce qui donne la vie. Qu'est-ce qui fait qu'un homme a des sens? Le sens du toucher,
de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, etc., etc. Les animaux ont aussi ces sens-là. Ça, c'est ce qui fait qu'on peut sentir qu'on est dans le Olam Hazé. On peut sentir qu'on vit grâce au Nefesh. Le Nefesh, quelqu'un qui est détaché de tous ses sens, il sent pas qu'il vit. Quelqu'un, on lui enlève l'ouïe, l'odorat, la parole, pas la parole, c'est autre chose, le goût, la vue, le sens du toucher. Imaginez-vous cet homme-là, il a l'impression qu'il est sur une autre planète. D'accord? Il sent rien, il est déconnecté de tout, il ne sait même pas qu'on le touche, il ne sait même pas, il n'entend rien, il sent rien, il est comme ça. Voilà. Où il vit, tu peux même pas lui demander, il t'entend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il est pas existant sur Terre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme existe sur Terre? Ses sens. Les sens de l'homme font que l'homme est shayach, appartient au Olam Hazé. D'accord? Ces sens-là, ils proviennent du Nefesh. Va'asa Hashem kacha lesibat ha'olam liyoto gas. Pourquoi ces choses-là, c'est ce qui donne le sens? Parce que l'Olam Hazé, il est plus gas. Il est plus gas. Hein? Grossier, c'est épais. Hein? Épais. Moins spirituel. Ce Olam Hazé, faites attention. Aval, par rapport aux autres, il est plus matériel, on va dire. Plus matériel. Vezut ikare nefesh. Ça c'est la première partie. Nefesh, Baruch Hashem. On en est plein. On a été gâté par le nefesh. Je te marche. Heureusement, ça sert aussi à la Hashem. On monte un petit peu. Va'ba'a me'or olam ha'asiya ha'yetzira. Letzad yoto elyon me'olam ha'asiya. Ensuite, après Asiya, on a Yetzira. Et Arata Gedola, donc forcément la lumière qui provient de là-bas est plus grande. Vetikare, Ruach. Après Nefesh, on a Ruach. Ve'aba'a me'or olam ha'briya. Le Rav ne détaille pas à quoi ça correspond. Tikare neshama letzad hadragata. Ve'aba'a me'or olam ha'atzilut. Tikare neshama, l'inshama, on l'a appelé aussi j'arrête. Voilà. Haya. Nefesh. Ruach. Neshama. Neshama l'inshama. Haya. C'est la neshama de la neshama. Vous vous rendez compte? והנה האדון השם צבקות עשה התקשרות כל העולמות רוחני וגשמי מאדם ישר. C'est פלא פלאים, c'est nes gadol. C'est nes gadol qu'il y ait le kesher, l'attachement, la combinaison, symbiose entre, hier ils m'ont dit ce mot, entre le ruach et le gashmi, le ruchani, le spirituel et le matériel. Mélange de l'eau et de l'huile, bravo. Mélange. Ça marche? Impossible. Impossible. Comment tu mélanges du ruchani et du gashmi? Comment c'est possible? Comment dans le gashmi peut y avoir du ruchani? C'est nes. Keshen, kolane, gashmiyut, vechol ha-ruhaniyut, yahan. Tout est rattaché. Le gashmi, le ruhani, tout est rattaché. Agashmiyut, bana, arba'a, yesodot. Dans le gashmi, il y a aussi 4. Arma, esh, ruach, ma'im, rafa. Le feu, le vent, l'air. Ma'im, l'eau, et rafa, la terre. 4. Rom 4. Keneged arba'a banim d'ivra Torah. Arba mitot bedin. C'est là, c'est dans la cale, c'est tout là-bas. Là-bas aussi, il y a 4. 4. Tout c'est Keneged Abaya. Agashmiyut, bana arba'a yesodot, vesham, sam, lo, hok, aruhaniyut, mikol ha'olamot. Dans la Gashmiyut, il y a les 4 yesodot, ils sont rattachés grâce à la ruhaniyut. Le corps humain est composé d'arba yesodot.
où tu vois du feu, où tu vois de l'eau, où tu vois... Il y a du feu dans le corps. Vous savez qu'il y a du feu dans le corps? Je savais ou pas? Tu es à l'école? Quelle classe? Jusqu'à quelle classe? Il y a dans chaque cellule, il y a une petite, minuscule, déjà une cellule c'est minuscule. Dans la cellule, il y a une miniature usine nucléaire. Dans chaque cellule, elle décompose des éléments et elle crée la chaleur. Une usine nucléaire. Comment le corps il est à 37 degrés, il est bon sur un. Où elle est la pile? Il est branché à quelle prise pour qu'il ait de la chaleur? D'où vient la chaleur du corps? 37 degrés, c'est pas rien, 37 degrés. Rentrer dans de l'eau à 37 degrés, c'est brûlant. C'est brûlant, de l'eau à 37 degrés, c'est brûlant. Le corps est à 37 degrés. On voit ce que c'est? D'où ça vient ça? D'où vient la chaleur? Tu manges du chaud, ça chauffe le corps. Azana Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le corps du feu. Du feu. Dans chaque cellule, on a dit, il y a ces particules-là qui créent de la chaleur. Et ainsi de suite, il y a l'eau, la terre, etc., etc., etc. On a appris dans le Midrash la semaine dernière, c'est avec vous qu'on a fait ça, le Midrash Saint-Thomas, je crois, que lorsqu'un homme il va mourir, le Zohar de Motzei Shabbat, l'ange de la mort qui vient prendre la Neshama de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose d'abord les 4 éléments. Il sépare les 4 éléments du corps, la terre, l'eau, le feu, l'air, il les sépare, l'homme il meurt. C'est comme ça qu'on meurt. ויש לך לדעת כי הגשמיות התנגד לחיבור הרוחני, la gashmiyut, le matériel, s'oppose au hibour, à s'attacher au spirituel. Yoter mitnagudut ashumay, plus que comment on dit, hein, l'opposition de l'air, du feu et de l'eau. Le feu et l'eau, ça s'arrange ensemble? Non, ou le feu il brûle l'eau, ou l'eau elle éteint le feu. Le feu et l'eau ils ne s'arrangent pas. Ça n'existe pas qu'il y ait du feu et de l'eau qui soient ensemble. Celui qui est en majeure partie, il va dominer. On ne peut pas vivre ensemble l'eau et le feu, sauf une fois dans l'histoire avec Barad. Ah ben sinon le feu et l'eau ils ne peuvent pas vivre ensemble. Donc c'est les plus opposés, les plus grands ennemis du monde, c'est l'eau et le feu. C'est les plus grands ennemis du monde, ça n'existe pas une médecine sur terre qui vivent ensemble, c'est impossible. Impossible. Le choual et le keves, ils peuvent vivre ensemble. Par exemple, le renard et là, ils vivront ensemble, il n'y a pas de problème. Il y a une médecine. Alors l'eau et le feu, c'est impossible. Plus que ce que l'eau et le feu sont opposés, le matériel et le spirituel est opposé. Le matériel refuse de s'allier au spirituel, le spirituel refuse de s'allier au matériel. Jamais de la vie feront jamais. Alors comment il a fait Hachem? ולזה נתחכם השם ברוך הוא וברא באדם מכון הראשון שהוא הנפש שאין בה אלא חלק מועט ומוחלט. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Yitbarach? On va agir comme ça avec Chokhmah. On va pas aller d'un coup comme ça, prendre du matériel spirituel, boum. Non, on va aller doucement. D'abord on va faire Nefesh. Nefesh c'est un tout petit peu Rouhani. Un tout petit peu Rouhani, on met Nefesh dans le corps Gashmi. C'est passé. Bon, Hachem. Nefesh, il est rentré. Veishra betocho bechina eliona mimeno. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Yitbarach? Dans le Nefesh, il a mis une partie qui est un peu plus haute. Ça rentre, ça passe? Ça passe. Il n'a pas mis dans le corps. Dans le corps, il a mis le Nefesh. Dans le Nefesh, il a mis quelque chose qui est un peu plus. Ruach. Ça rentre? Maintenant il se trouve que le nefesh fait le mitzvah, le mitzvah, l'intermédiaire
entre le corps et le roi. Qui est la roi Homed, Bageshem, Belo, c'est impossible de mettre le roi dans le corps. C'est impossible. L'intermédiaire entre le roi et la neshama, entre le nefesh et la neshama, c'est le roi, qui est un nefesh be'erech ha-neshama, she'ora rav, qui gouf l'erech ha-roi. Le nefesh, par rapport à la neshama, oui, niveau 2 par rapport à niveau 4. Niveau 1, c'est quoi? 2, 3, 4, neshama. Le rapport entre le nefesh et la neshama est comme le rapport entre le gouf et le roi. D'accord? וכן נשמה ממצעת בין הרוח ובין נשמה לנשמה. נמצאת האומר, je vais pas plus loin parce que je vois. נמצאת האומר כי הנפש יכולה עומד לבדה, והרוח בשניים, והנשמה בשלושה, ונשמה לנשמה בארבעה. עוד אמרו, vous êtes là, on garde ça pour ce soir. Il reste 10 minutes de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ça veut dire quoi que ça veut d'avoir le même? Hein? Les échelles, elles sont pareilles entre le gouffre et le roi. Quand on vient à comparer, alors ça vaut 0 par rapport à 1. Voilà. Toujours dans le rapport. On a mouillé da'at kadosh. Alors, Anche Emet, c'est Yodae da'at kadosh. Comment tu l'appelles cela? Mais Koubal et Laki. Qui התעצמו את השלמים באמצעות לקח טוב אשר נתן לנו הבורא. כי התעצמות השלמים. Comment les shlemim, les tzadikim, les Am Israël, ils sont mit'atzmim, ils grandissent, ils se renforcent, grâce à quoi? באמצעות לקח טוב. C'est quoi le לקח טוב? Hein? Torah. Et par le moyen qui s'appelle la Torah. Asher natan lanu haboré, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est grâce à ça que toutes ces parties-là se renforcent. Ou la'alot madriga tachtona le madriga shel ma'ala mimena al zaderech. Comment on fait? Nefesh ya'ale le madrigat ruach. Le nefesh a la possibilité de se transformer en ruach. Comment? Grâce à la Torah. Veruach le madrigat neshama. C'est pour ça qu'un homme il grandit, il étudie la Torah, mais avec les années, il grandit, il devient hacham plus. Enfin, c'est pas des connaissances, il devient d'autres choses, tout change chez lui, son esprit change, sa manière de voir les choses change, tout change. Même les gens qui font pas la Torah, ils changent. Même les gens qui font pas la Torah. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé? Pourquoi ils ne se comportent pas à 40 ans comme à 20 ans? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait que doucement, alors on veut le tikkun dans la mode. Doucement, le tikkun se fait. Hacher un haaretz entre 40 et 20, bon, tu vois pas un grand changement. Et ça a changé quand même. C'est pas le même qu'à 20 ans. C'est pas aïe aïe aïe, mais c'est pas le même. Chez un chacham, entre 20 ans et 40 ans, c'est même pas le même homme. C'est un autre Ben Adam Bechna. Pourquoi? Celui-là, il a la Torah. Celui-là, il n'a pas la Torah. Alors, quoi qu'il arrive, tout change. Tout le monde change. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait que le Nefesh doit se transformer en Roua. On doit faire monter la motte, et ça se fait quoi qu'il arrive. On n'a pas dit que ceux qu'en mourant, en revenant, qu'on passe avec Bachar Rouach et de Rouach. Ça, c'est de manière générale. Alors, au niveau microscopique, il y a des changements. Sinon, ça n'a rien. Comment ça se fait que ça vient pas de la Torah, l'évolution? Le fait que la personne elle évolue? Quelqu'un qui va labourer le champ, un goy qui va labourer le champ, il est mévarer des mitzvot. Tout effort physique fait des tikkun. Quelqu'un qui fait du sport? Tout effort physique. S'il n'est pas mitkaven les rats, s'il est mitkaven les rats, c'est l'inverse. S'il fait du sport, que la chemise soit serrée, à son mourir, une calquette.
labourer la terre, c'est tikkun. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la terre? On la travaille et qu'elle donne des fruits. Donc quand il va labourer la terre pour qu'elle donne des fruits, c'est tikkun, même si sa kavana c'est pas, même un goy. Il fait le but de la terre. Quelqu'un qui va planter un arbre, quelqu'un qui va faire. Il fait le tachlit de la terre. Le tachlit de la terre, c'est la chèvre et ça. Même un goy qui engendre, il y a un tikkun dans le monde. Ok, comment je peux savoir si moi je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça? Demande au Rav, demande au Rav. Ce qui te dit le Rav, tu fais. Si tu sais pas, si tu sais, tu sais. On peut savoir. Quand je peux savoir? Si tu sais pas, demande au Rav, je te dis. Je te réponds. נפש יעלה מדרגת רוח, רוח מדרגת נשמה, נשמה מדרגת נשמה לנשמה, וזוהי תכלית סיבת בריאת האדם. tel החכם ויחכם. Voilà le but de la création de l'homme, d'élever nefesh ruach, ruach neshama, neshama yichida. Od amuzal ki asaga. Il n'y a que des introductions, on n'est pas arrivé encore au remez. Mais c'est tellement beau. עוד אמרו ז"ל כי השגה בהעלאה זו התסובב שישלח אדם ידו ויהנה כאדם העושה בשלו והוא סוד יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. פירוש העושר שלך והטוב שלך. פה יש משהו חשוב. כי ההשגה בהעלאה זו תסובב שישלח אדם ידו ויהנה כאדם העושה בשלו. Lorsqu'un homme va faire en sorte qu'il va élever tous les niveaux dont on parle, alors il aura un profit. Ce profit-là, il n'est que pour lui. C'est lui qui va jouir de cet ala. Il va faire monter le nefesh au roi. Il a fait le but pour lequel, il a accompli le but pour lequel il est sur terre. Oui. Il faut le récompenser. Oui. Qui c'est qui va recevoir? C'est lui. C'est-à-dire que c'est pour nous-mêmes. Ce qui est écrit dans le pasuk, Yagia kapecha ki tochel. Ashrecha betov lach. Yagia kapecha, par le labeur de tes mains. Quand un homme il est envers et Hachem, il fait les mitzvot, il fait la Torah, il fait attention de ne pas faire des averot. En faisant ça, il fait monter le spirituel et lui va manger. Ashrecha ki tochel, yagia kapecha ki tochel, ashrecha vetov lach, haosher shelcha, vatov shelcha, ki tov, ashrecha vetov lemi lach. פירוש האושר שלך והטוב שלך והוא מאמר חז"ל שהנפש קודם ביאתה לעולם הזה אוכלת כבת בוגרת ובחזרתה כבת נשואה לנשמה. Là, avant qu'elle descende dans ce monde, elle mange par honte, כבת בוגרת, c'est une vieille fille à la maison et puis elle profite encore de ses parents, elle n'en peut plus, elle en a marre. Oui, une vieille fille à la maison, elle n'est pas encore mariée et elle ouvre encore le frigo, et elle se sert encore du frigo, vous savez, la ragacha que c'est. Et puis ses parents ils disent oh non ma fille, allez, il serait temps, ça y est, ça suffit, tu nous coûtes cher, ton mari te... Alors une fois qu'elle est mariée, comment elle est heureuse. Elle est heureuse, son mari il est obligé de lui donner à manger. Il est obligé de la vêtir, il est obligé de s'occuper d'elle, et elle se sent beaucoup plus libre du joug, du profit de ses parents. La Neshama, quand elle retourne, elle ressemble à la femme mariée. D'accord? Donc quand on va travailler sur terre, c'est nous qui allons profiter de notre travail, puisqu'on va maintenant en profiter du Olam Haba par nos propres efforts. Ah, comme une femme mariée. La Neshama elle-même, elle est contente de venir. Comment? La Neshama, elle est contente de venir sur... Avant de venir, non. Avant de venir, non. Elle n'est pas contente. Une fois qu'elle est là, une fois qu'elle va retourner, alors là, elle serait contente. Là, on ne sait pas, nous. Elle va retourner en haut? Oui. Elle va retourner en haut, elle va être contente de recevoir tout, et on va lui dire, voilà, ça c'est parce que tu as fait ça, ça fait ça. Ah oui, ben là, merci, merci. Là, on va être payé. עוד יש לך לדעת, כי כל אשר יצר וברא ועשה השם, הכל עומד למזון ולמחיה מעולם העליון, שאליו יקרא עולם האצילות. והוא אור היוד
chez Lishmo Yitbarach. La lumière qui provient du Yud, c'est la nourriture et la vie de tout. L'Amazon à Oikare, comment il s'appelle cette nourriture-là? Pizza? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Kadosh. La nourriture qui provient du Yud, c'est Olam Hatzilut, qui nourrit tout l'Olamot, et nous aussi, ça s'appelle Kadosh. Kodesh. C'est la source de la vie, de Osher, du bonheur et du bien. La source du bonheur, c'est Kodesh. C'est la douche. La source du bonheur, c'est pas le loto. C'est pas le mariage. Le mariage, il est content, ça, il s'est marié. Attends, tu vas voir. C'est pas les enfants. Il veut un enfant, attends. Ça aussi, attends, tu vas voir. C'est pas le travail. C'est pas la voiture. C'est pas rien du tout la source du bonheur. La source du bonheur, c'est Kodesh. C'est la Hatzilut. C'est Hachem Yitbarach. Un gars, il n'a jamais accès au bonheur là? Non. Pourquoi tu ne savais pas? Demande, fais un sondage. Va en Chine. Il y a des millions là-bas. Fais un sondage. Vous avez atteint le bonheur? Ah non, pas du tout, pas du tout. Va en Afrique. Va aux États-Unis. Vous avez atteint le bonheur? Ah non, en États. Va dans le Bronx. Demande-leur s'ils sont heureux là-bas. Va où tu veux. Va où tu veux, sur toute la terre, va toute la terre. C'est pas moi qui dis ça. C'est David Hamel qui dit ça. Hein? Non. Parce que tu vois qu'il n'y a pas de bonheur. C'est la Thierry, il a dit ça. Aimé chez Noteno Bahem Shivrim Shana. Vim Bigorot chez Monim Shana. Zéro Bam Amal Ba'aven. Toute la vie est peine et vanité. Toute la vie. Il n'y a pas de bonheur. Le bonheur, il n'est que de Kodesh. Le bonheur, il ne peut pas être par Olam Hazé. Par Olam Hazé, c'est Olam Asiya. Asiya, c'est Nefesh, c'est comme Behemoth. Tu peux avoir un chat, tu es heureux. Ça pourrait être mieux si c'était un chien. Par le chien, tu es heureux. Ça va. Un animal, il peut être heureux. Non. Olam Asiya, c'est Olam Asiya. C'est Olam Nefesh, c'est Behemit. Parce comment il peut y avoir du bonheur dans Olam Asiya? Avec quoi? Avec des voitures, avec des maisons, avec des bateaux, avec ce que tu veux. Ça, c'est le sondage. Si tu avais un appareil pour vérifier, il n'y a même pas, il va bouger l'appareil. Des fois, quelqu'un il a accompli quelque chose, il est satisfait, il ressent de la joie. Là, on n'a pas dit qu'un homme il n'est jamais heureux. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Il y a des moments de bonheur. Il y a des moments de bonheur, entre guillemets bonheur, si on peut appeler ça bonheur, parce qu'un bonheur éphémère, c'est pas un bonheur. Un bonheur qui va entraîner un mal, c'est pas un bonheur. D'accord? Alors, dans l'Olam Hazé, on ne peut pas avoir de bonheur. Ça n'existe pas. Robam, Amal, Ba'aven. Le rov de la vie, c'est du tsar. Aval, le Rav ici nous dévoile que le bonheur provient du Yud d'Hachem Yitbarach, de la lumière du Yud qui est Olam Hatzilut et la source du Osher. Et bien, tu vas voir les Chachamim. Tu leur demandes au Chacham, Bémet, avec l'appareil. Tu vas voir un Chacham, tu lui dis, t'es heureux? Je t'appelle chez moi là. Badaï. Et comment vous faites ci? Il n'y a pas, et alors? Et alors? À Kolto, je me souviens. Va voir tous les tzadikim, de toutes les générations. Vous êtes sa mère, Béhémet. Va voir Baba Saleh. T'as sa mère. Il y a sa mère plus que. Il y a pas peut-être qu'ils sont heureux. Ils sont détachés, parce qu'ils sont détachés du Olam Hazé. Ils sont détachés du Olam Asiya. Même Yetzira, ils sont attachés à la Hatzilut. La Hatzilut, c'est la source du bonheur. Un homme, il est attaché à la Torah. Il est attaché au bonheur. Le Vadaï. Sinon, c'est Haval Azman. On a dit ça depuis longtemps déjà. Haval Azman. Si quelqu'un va chercher son bonheur dans l'Olam Hazé,
Havan Alasman, il perd son temps. C'est impossible de trouver du bonheur dans l'Olam Hazé, il n'existe pas. Lisez la première dracha du Mertam Eliyahu. Le premier, il parle du bonheur. Regardez ce que c'est le bonheur. Ça n'existe pas le bonheur dans l'Olam Hazé. Il n'existe pas. Tu peux le chercher jusqu'à demain, tu ne trouveras pas. Ni dans l'argent, ni dans aucun plaisir, ni dans des tavons, ni dans rien du tout. Là, chaque chose, ça paye. Tov. Dagam ki kol anivraim yored lahem ahayot, ki zulat ahayot anivra. Maintenant, il dit le Rav, tout le monde jouit, profite de la lumière de la Hatzilut. Tout le monde. Parce que sans ça, il n'y aurait pas de vie. Veusot, omro, ve'ata mehaye et kulam. Ata, Hashem itbarach, mehaye et kulam. Alors, pourquoi pas tout le monde a du bonheur? Tout va dépendre de la distance d'où il reçoit le chef. S'il reçoit de très très loin, il arrive à lui que des petites miettes. D'où le peu de bonheur qu'il y aurait peut-être dans la vie. Comme on voit dans le végétal, plus ça va s'éloigner de la source, de l'attachement de la racine, et plus il y aura des chinouim, des différences. Il a fait ça en fonction de ce que chacun peut accéder en tahara, en pureté. גם לארץ הגשמיות ייתן לה שם מים וזה שפעתה וחיותה והולידה והצמיחה הקדוש ברוך הוא ייתן à la terre de l'eau. La terre sans eau, ça s'appelle un désert. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que la mort là-bas. Tous les chédim ils sont là-bas. Ils sont dans le désert, il n'y a rien dans un désert. Le désert c'est une terre sans eau. La vie de la terre c'est l'eau. ועל דרך זה גם כן הוא שפע הרוחניות של הנשמות והרוחות והנשמות ונשמות לנשמות לפי בחינותיה. Comme la terre, on a dit sa vie c'est l'eau, pareil les neshamot, pareil l'homme, sa vie, ça va être ce qu'il va recevoir durant la Hatzilut. En fonction de ce qu'il va recevoir, il pourra aussi fructifier comme la terre. כי לא כל הנשמות, הנפשות בהדרגה ולא כל וכו' וכו' שרות. בין איך הנברא, בין בגשמים במרוחניים, בין במלאכים העליונים, même les anges. Non. כן, même les anges. בין בנפשות, רוחות, נשמות שאינם צריכים לשפע הקדוש, אלא כל אחד כפי שורשו הקדוש. Chacun selon sa racine. Les anges ils reçoivent plus parce qu'ils sont racinés plus haut. De chef, pour l'instant, après, l'homme il reçoit plus. Voilà. Il y a encore Odesh Lechaladarat, au Kniad Madrigot Akdoshot, et Manase, il ne voulait pas continuer, alors j'arrête. La Chaodi Okola Amour, là il dit le Remes. Toshav Kohen. On garde ça pour ce soir. Hein? Il y a les Israéliens, ils ont entendu qu'il y a Shiur ce soir. De Zé, on va dire, on va venir, l'autre il a appelé l'autre il a appelé l'autre, ils amènent aussi le Shivas. Bientôt ici ce sera. Ils vont tous venir, tous. Les gens nous mercredi soir un Shiur pour les jeunes. Non. Ah ouais. Hein? Hein? Les jeunes ici, non, mercredi soir il y a un Shiur. Shem Zakenu, Shenegdil, Vatem, la suite, vous êtes la suite. Est-ce que la Gdil Torah et la Dira, Bli Neder, ce soir on continue ce lien. Bli Neder. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen, Amen.